Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Lendemain d'élections législatives au Sénégal, Benno Bokk Yakaar savoure sa victoire et pense déjà à 2019. Manko Taxawu Sénégal s'autoproclame vainqueur à Dakar. Les réactions à suivre dans ce 20h. À Thiès, Idrissa Seck gagne sa commune et perd le département. L'ancien maire de la ville s'est adressé à ses militants dans une déclaration que vous suivrez dans cette édition. À Touba, c'est la coalition gagnante qui remporte le vote. Moustapha Cissé Lo de Benno Bokk Yakaar va déposer un recours en annulation du scrutin. Selon lui, plus de 200 bureaux de vote n'ont pas fonctionné. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Direction la Médina où Bamba Fall et ses militants sont en train de manifester pour réaffirmer leur victoire. Une manifestation houleuse. Maïmouna Ndiaye, bonsoir. Vous confirmez? Oui, je confirme, cher Tidiane Diaw. Tout est parti d'une mobilisation entre leaders de la coalition Manko Taxawu Sénégal et les jeunes de la Médina. Ils manifestaient leur victoire dans les rues du quartier. Tout d'un coup, les forces de l'ordre ont jeté des grenades lacrymogènes. Les jeunes ont pris refuge à l'ancienne mairie. Là, les leaders ont fait face aux militants. Cheikh Gueye et Barthélémy Diaz notamment disent qu'ils feront face au régime en place parce que ça, c'est du jamais vu dans l'histoire du pays. Dans plusieurs bureaux de vote, ils disent qu'ils ont gagné et la victoire est toujours contestée. Ils feront face, disent-ils, mais ils ne comptent pas baisser les bras également. Ils disent que demain, ils seront à Grand Yoff également pour tenir une grande mobilisation, faire face aux populations. Là, nous sommes dans les rues. Nous avons quitté Médina, direction à la mairie de Sacré-Cœur-Mermoz. Là aussi, il y aura une forte mobilisation, prévient le maire. Alors, merci Maïmouna Ndiaye. Justement, la coalition Manko Taxawu Sénégal qui se proclame vainqueur des élections législatives dans le département de Dakar. Eh bien, ses membres ont fait face à la presse ce matin et ils déplorent les manquements notés lors de ces élections. Compte rendu donc de cette conférence de presse signée Ababakar Kamara et Massiré Sarr. Lendemain d'élections, Manko Taxawu Sénégal s'autoproclame vainqueur dans le département de Dakar. La victoire de notre coalition Manko Taxawu Sénégal dans le département de Dakar est sans contestation. Cette victoire de Manko Taxawu Sénégal dans le département de Dakar est aussi claire que le soleil à midi sur les allées du Centenaire. Il faudrait que nul n'en doute. Et nous n'accepterons pas d'avoir mis notre maire derrière les barreaux pour l'empêcher de participer à cette campagne et pour une deuxième fois de vouloir faire un hold-up électoral. Selon toujours le maire de Derklé, beaucoup de manquements ont été notés dans l'organisation de ces élections. Nous avons constaté à quelques endroits de Dakar des citoyens hors bureau qui ont voté. Nous avons constaté des citoyens disposant des documents déclinés par l'arrêté du ministre de l'Intérieur qui n'ont pas pu voter ou avoir même la possibilité de savoir dans quel bureau voter. Il y en a beaucoup. Des spéculations autour de la participation de Barthélémy Diaz à ces élections. A-t-il voté ou pas? Le maire de Mermoz Sacré-Cœur lève un point du voile. J'ai voté dans ma commune. J'ai voté dans ma commune. Vous savez, si je vous dis, je vais peut-être même je vous invite à aller à Rebeuss. Vous vérifiez le doigt de Khalifa Sall, il a aussi voté. Combien de gens ont voté dans des bureaux sur lesquels leur nom ne figurait pas? Et Khalifa, il a voté où? Il a voté à Grand Yoff. En attendant les résultats définitifs des élections législatives, la coalition Manko Taxawu Sénégal donne rendez-vous à ses militants ce soir à la Médina pour fêter sa victoire à travers une caravane. Du côté de la coalition Benno Bokk Yakaar, on accuse l'opposition de verser dans la désinformation et l'intoxication. Zahra Iyane Thiam invite Manko Taxawu Sénégal à être fair-play puisque, dit-elle, les citoyens ont fait leur choix. Je vous propose d'écouter, elle est interrogée par Habib Faye et Abdoulaye Diallo.
Et oui, Manko non seulement est dans son rôle, mais Manko nous a habitués à cela. Vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, il disait pour le référendum, voter contre en donnant des raisons fallacieuses. Ils ont toujours fait dans la désinformation et dans la désintoxication et dans l'intoxication. Après le référendum, c'était la place au scrutin, au fichier électoral. Ensuite, c'est la place à l'inscription. Je veux dire, Manko nous a habitués à cela. Mais malheureusement, dans ce Sénégal moderne-ci qui est en marche, où les technologies de l'information et de la communication ne peuvent pas faire gagner une élection. On ne peut pas gagner une élection sur la base de la presse ou de la médiatisation ou de la désinformation. La politique, elle se gagne sur le terrain et par des suffrages. Et aujourd'hui, le suffrage que le peuple a bien voulu donner à une coalition, c'est à la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous allons à Thiès à présent. Idrissa Seck de la coalition Manko Taxawu Sénégal perd le département et gagne la commune. Il a donc gagné plusieurs bureaux de vote à Thiès. Il s'est adressé à ses militants dans une déclaration que je vous propose de suivre. C'est avec une grande émotion que je m'adresse à chaque Thiessoise et à chaque Thiessois pour leur dire ma fierté. Je trouve le mot merci bien pauvre pour traduire ce que je ressens à votre endroit. Au cours de la campagne électorale, celles et ceux d'entre vous à qui il m'a été donné la chance de serrer la main m'ont exprimé une telle affection que je ne trouve aucun mot approprié pour vous dire ma gratitude et ma reconnaissance. Quand j'ai fait le tour des centres de vote le jour du vote, j'ai pu voir de vieilles mamans sortir de leur lit d'hôpital pour dire leur volonté de participer à la résistance contre le complot qui était ourdi par le pouvoir pour effacer le lien qui m'unit indéfectiblement aux Thiessois. C'est donc pour vous dire merci que j'ai tenu à organiser ce premier point de presse avant même la proclamation des résultats, avant même la concertation de l'ensemble des leaders de la coalition Manko Taxawu Sénégal, dans le cadre de laquelle nous sommes allés à ces élections. Je reviendrai naturellement vers vous plus amplement à l'issue des concertations au niveau de la conférence des leaders de Manko Taxawu Sénégal sur l'analyse en profondeur de ce qui vient de se passer à l'occasion de ce scrutin. À Guédiawaye, Benno Bokk Yakaar a perdu 1 sur les 38 centres de vote du département. Lat Diop en a profité pour inviter le président du grand parti Malick Gakou à rejoindre la mouvance présidentielle. Je propose d'écouter, il est interrogé par Salif Sow et Asmalik Diop. Je commence d'abord par remercier toutes les populations de Guédiawaye qui ont saisi l'enjeu de ce scrutin au niveau national mais au niveau du département de Guédiawaye pour voter en la faveur de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et c'est la stabilité et je pense l'émergence du Sénégal qui en sera garantie. Les militants de l'Alliance pour la République et de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et particulièrement, je voudrais aussi réconforter tous les fils de Guédiawaye qui ont été investis sur toutes les autres listes et qui n'ont pas malheureusement gagné ces élections. Et en particulier, je veux nommer M. Malick Gakou, à qui vraiment j'adresse mes encouragements les plus sincères. Et voilà. Ce qui a été déterminant, c'est le travail de terrain, parce que ce qu'on fait ici à Guédiawaye, c'est un travail de tous les jours. Dans le département de Saint-Louis, la coalition Benno Bokk Yakaar arrive en tête selon les premières estimations. Benno Bokk Yakaar a eu 28 769 contre 15 371 voix pour la coalition gagnante, 6 996 pour la coalition Taxawu Sénégal et 5 625 pour PUR en conférence de presse. La coalition au pouvoir veut maintenir le cap pour 2019, même si à Gendar et Diamaguène, elle a été battue par la coalition gagnante de Ahmed Fall Braya. Je propose d'écouter la réaction de Marito Niane, interrogée par Ousseynou Diop et Habib Seck. Il faut souligner, et je pense que toujours, comparons des élections qui se ressemblent. C'est les locales, il faut les comparer aux locales.
le référendum, ce n'est pas ce type d'élection. Les élections législatives passées, il faut les comparer à ces élections législatives. Je crois que c'est ça qui est important. Et si vous faites la comparaison, vous mesurez l'énorme progrès accompli, non seulement sur Guet Ndar, sur toute la langue de Barbarie, mais sur tout le département de Saint-Louis. Et ceci, je pense, est un signe, c'est une tendance lourde qui est d'ailleurs une tendance reflétée au niveau national, mais c'est une tendance lourde de Benno Bokk Yakaar au niveau de ce département de Saint-Louis. Et je suis convaincu que les prochaines élections vont confirmer cette tendance lourde. Et puis Aïda Mbodj qui perd Bambey au profit des leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar qui ont enfin vaincu le signe indien. D'après les responsables du département, cette victoire est acquise grâce au travail de titans qu'ils ont abattu sur le terrain. Les détails avec nos envoyés spéciaux sur place, Cheikh Tidiane Dione et Mohamed Dian. Incroyable mais vrai, un rêve qui devient réalité. Benno Bokk Yakaar gagne Bambey, ça chante, ça danse devant la permanence de la coalition Benno Bokk Yakaar de Bambey. C'est la délivrance. Féliciter et remercier les populations du département de Bambey, puisque c'est elles qui ont voté, qui ont entendu notre message et qui ont répondu effectivement à nos attentes. Félicitations à ces populations-là et merci. Mais également remercier et féliciter les différentes composantes de Benno Bokk Yakaar. Victoire acquise grâce aux efforts combinés des différents responsables de la coalition de la mouvance présidentielle. Aujourd'hui, il y a le tour de censeur. Aujourd'hui, la population de Bambey a voté massivement la liste Benno Bokk Yakaar et c'est la fin de la carrière politique de Aïda Mbodj. Ce sont les populations de Bambey qui se sont exprimées. Alors pour ceux-là qui disaient que Bambey leur appartenait, voilà la réponse. Bambey est au Bambeyois et nous disons que ça c'est le premier tour de l'élection présidentielle. En 2019, nous allons montrer au président de la République que Bambey va voter à 98%. Ça, nous vous en donnons rendez-vous pour 2019. Unité moo fi am kon gagné moo fi am ndaw si nag vraiment xamoon na ragaluñ ko parce que ñun bu ñu àndee xajuñ ci kaw kenn te inchallah 2019 day gën a pire. Asalaamaaleykum wa rahmatulah. La confirmation de mes propos parce que j'ai toujours clamé la minorité de Aïda Mbodj au niveau du département de Bambey. On a toujours dit dans tous les médias et dans tous les organes de presse que Aïda Mbodj n'est pas la lionne de Baol. Et puis retenez que Benno Bokk Yakaar va déposer un recours en annulation au scrutin. Annonce faite, c'est à Touba, annonce faite par Moustapha Cissé Lo en conférence de presse ce lundi à Touba. Vous l'avez suivi dans nos éditions précédentes. Moustapha Cissé Lo qui soutient que plus de 200 bureaux de vote n'ont pas fonctionné hier dans la ville sainte. À présent, le point donc sur ces élections législatives avec la coalition Benno Bokk Yakaar qui gagne dans plusieurs départements. À Dakar, la coalition Manko Taxawu Sénégal remporte plusieurs localités telles que la Médina et Grand Yoff. À Dagana, Oumar Sarr a été battu. La percée du PUR également à noter. Aminata Mbaresso pour plus de détails. La coalition Benno Bokk Yakaar, la coalition Manko Taxawu Sénégal et la coalition gagnante Wattu Sénégal, le trio de tête après les premiers résultats sortis des élections du 30 juillet. 3 coalitions suivies de près par le Parti pour l'unité et le rassemblement PUR, une des grandes surprises de ces élections. Les premières tendances d'ailleurs donnent vainqueur la coalition Benno Bokk Yakaar avec 16 000 voix contre 15 000 pour Moussazi de la coalition Manko Taxawu Sénégal. Dans le département de Guédiawaye, la bataille s'annonce rude, mais le duel Malick Gakou-Mikaba semble gagné par la coalition Benno Bokk Yakaar dirigée par Mikaba. Dans les 5 communes que compte le département de Guédiawaye, Benno Bokk Yakaar est arrivé en tête. À Thiès, la coalition dirigée par Idrissa Seck gagne également dans certaines communes comme à Thiès Nord, Thiès Est et Thiès Ouest, soit un écart de 500 voix d'après toujours les premiers résultats. À Bambey, la lionne du Baol Aïda Mbodj est battue. Oumar Sarr perd Dagana.
au détriment du directeur général de la Sénélec, El Hadj Maktar Cissé. Des élections, des surprises, mais également d'autres partis politiques, mais également d'autres leaders politiques maintiennent leur suprématie. C'est le cas à Podor, où Aïssata Tall Sall, tête de liste de la coalition Oser l'avenir, a gagné sa commune, même si le département reste encore entre les mains de la coalition Benno Bokk Yakaar. Aminata Mbaresso, dans les quartiers généraux de Benno Bokk Yakaar, l'ambiance était plutôt bon enfant. Les militants ont affiché leur satisfaction après les résultats provisoires du vote de ce dimanche. Un reportage signé sur place à Habib Faye et Abdoulaye Diallo. Avec la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar, l'ambiance est au calme au quartier général. À Yoff, des séances d'accolade et des petites discussions animent le décor. Les apéristes avouent que c'est le fruit d'un long travail. C'est pour nous un message extrêmement important, un message d'espoir. Et nous allons nous battre pour ne pas décevoir l'espoir que les Dakar apportent en nous. Les Sénégalais acceptent la politique du président Macky Sall parce que nous sommes, en fait, ce sont des élections de mi-mandat. Et également, on se réjouit de la victoire parce qu'à Dakar, on a enfin gagné. Dakar est désormais sous le contrôle de Benno Bokk Yakaar, disent-ils. Ainsi, l'effort du président Macky Sall doit être consolidé. C'est une confirmation de la commune de Yoff à son attachement au chef de l'État, son excellence le président Macky Sall, mais à son attachement à la coalition Benno Bokk Yakaar et surtout à l'Alliance pour la République. Les populations de Yoff, comme un seul homme, se sont levés pour tirer la liste Benno Bokk Yakaar vers la victoire. Et ça, c'est extrêmement important, extrêmement fort pour moi. Cela montre que, effectivement, que le président Macky Sall et son gouvernement ont satisfait le Sénégal, les Sénégalais. Les Sénégalais acceptent désormais le pays d'essai. Les Sénégalais ont accepté le PSE, le PRACAS et ainsi de suite. Que tous les programmes du président Macky Sall ont eu un effet. En train de vérifier les résultats, Zahra Iyane Thiam magnifie la confiance des Sénégalais renouvelée au président de la République. Le département de Dakar est bel et bien tombé dans la main de Benno Bokk Yakaar. Maintenant, nous ne le disons pas sur un ressenti ou sur un vouloir, nous le disons sur la base des chiffres. Et aujourd'hui, nous saurons qu'à l'issue de ce que la Commission électorale nationale dira, nous serons confirmés dans notre victoire parce que nous y avons cru, nous avons travaillé pour cela et le peuple sénégalais également, dans sa cohésion, dans sa cohérence, a acté cela. Après les référendums de 2016, Benno Bokk Yakaar signe une autre victoire en attendant les élections présidentielles de 2019. Cependant, le succès de la coalition Benno Bokk Yakaar doit être confirmé par le Conseil constitutionnel. Et puis au lendemain de ces élections législatives, Dakar marche au ralenti. Des citoyens se sont fait désirer à leur lieu de travail. Certains chefs de service n'ont pas vraiment apprécié. Comme vous allez le voir dans ce reportage signé, dans ce micro-trottoir plutôt signé Cheikh Hassan Fall et Ababa Kamara. Le rythme de travail à Dakar n'est pas des plus animés ce lundi. La cause désignée, les élections législatives de la veille. Le vote a eu un impact sur le travail. Beaucoup sont partis dans les régions et ne sont toujours pas revenus. Je suis obligé de travailler avec juste 5 ouvriers. Pour ces travailleurs, remplir un acte citoyen ne doit pas faire barrage au bon fonctionnement de leur business. Vous savez, nous avons voté le dimanche, donc personne ne doit prolonger son repos, allant jusqu'à impacter notre travail. C'est injuste. Cet apprenti menuisier est resté très clair quant au sujet. Les Sénégalais doivent cesser d'être paresseux. Le vote a pris fin hier, donc la vie doit reprendre son cours. Même si les conditions climatiques n'étaient pas des plus agréables pour les électeurs votant hors de la capitale, les travailleurs clament que le lendemain de vote n'est pas excuse pour paralyser leur secteur d'activité. Monsieur Ressard, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Mais tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Papis Diao et ses invités pour un débat sur ces élections législatives qui se sont déroulées hier. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.